Bonjour à tous. Le titre du message aujourd'hui est Qu'est-ce que la vérité? J'aimerais qu'on regarde ensemble comment reconnaître le vrai du faux. Avec toutes les informations qui sont disponibles aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on est bombardé de nouvelles, mais elles ne sont pas toutes vraies. Il y a même une émission qui s'appelle Les Décrypteurs qui font le tri entre les vraies et les fausses nouvelles. On a aussi plein de religions qui sont disponibles aujourd'hui. Et comment se démêler dans tout ça? Est-ce que les musulmans disent quelque chose? Les bouddhistes proposent autre chose. Il y a le nouvel âge aussi. Les gens sont offerts des systèmes religieux. Peut-être que tu te questionnes toi aussi aujourd'hui à savoir, mais qu'est-ce que la vérité? Il y a eu un homme à l'époque romaine qui était gouverneur de l'Empire romain. Son nom est Ponce Pilate. Et il y a eu un entretien avec Jésus. Et pourtant, il était un haut gradé. Il était en charge d'un empire puissant. Et il a quand même demandé à Jésus, mais qu'est-ce que la vérité? Et on peut voir dans l'évangile de Jean, et je vous invite à lire ce passage-là dans l'évangile de Jean au chapitre 18. Et Jésus va lui répondre au verset 37. Il lui dit, « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Et Jésus a dit aussi, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Dans Jean au chapitre 6. Alors c'est tellement clair. Jésus est la vérité. La vérité est une personne en Jésus. Maintenant, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est comment connaître la vérité? Alors, je vous demande à vous, comment vous connaissez quelqu'un? Pour connaître une personne, on passe du temps avec, on lui parle, on l'écoute, on l'invite même pour un repas à la maison, on passe du temps avec cette personne-là. Alors, pour connaître véritablement une personne, la réponse est on vit avec cette personne. Alors, ma question est, est-ce que tu connais Jésus? Jésus nous lance l'invitation. Dans l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 20, il nous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est une promesse que Dieu nous fait. Si on crie à lui, si on l'invite, il va venir, il va faire sa demeure en nous. C'est plein de promesses. Dans Jean, au chapitre 8, verset 23, il nous dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Quelle promesse qu'on a! Libre. Libre de quoi? Bien, libre du faux, libre de l'imitateur, libre de celui qui trompe, qui séduit. Parce que s'il y a un vrai, il y a un faux. Et Jésus nous en parle. Son nom est le diable. Il nous en parle dans ce même chapitre 8, au verset 24. Il dit du diable, « Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son bas-fond, car il a été meurtrier et car il est menteur et le père du mensonge. » Satan même se déguise en ange de lumière. On voit ça dans 2 Corinthiens 11 au verset 14. Et il utilise cette même tromperie depuis le commencement du temps. Il a trompé Adam et Ève. Et on a tous été trompés parce qu'on est descendants d'Adam et Ève. On a tous été contaminés. Et je vous dirais que oui, le virus qui se propage dans le monde, mais laissez-moi vous dire qu'il y a un virus encore plus meurtrier que ça. Et c'est le virus du péché, parce que ça nous éloigne de Dieu. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors aujourd'hui, si tu ne connais pas Jésus, tu as besoin de reformater, de resetter ta vie en lui. Actuellement, on voit aussi qu'il y a un record d'achat de Bibles partout dans le monde avec la situation de la pandémie qui court, les gens cherchent, mais qu'est-ce que la vérité? Il y a eu un entretien aussi avec un docteur de la loi que Jésus a eu aussi, on voit ça dans l'évangile de Jean,
Et Jésus parle à Nicodème. Et Nicodème était un religieux de l'époque, c'était un docteur de la loi, donc il avait sa propre sagesse, sa propre connaissance. Mais pourtant, il cherchait encore, malgré ses connaissances, il cherchait encore la vérité. Et Jésus lui répond dans Jean au chapitre 3, verset 3, et lui dit, « Il faut que tu naisses de nouveau. Tu dois naître de nouveau pour connaître le vrai, le véritable en Jésus. » Et cette promesse s'accompagne, cette vérité s'accompagne d'une promesse qu'on voit dans 2 Corinthiens 5 au verset 17. Ça dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ceci se fait grâce à Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. » Alors c'est simple, c'est une simple prière aujourd'hui si tu écoutes ce message et que tu ne connais pas Jésus et tu cherches la vérité, tu peux l'inviter dans ton cœur par une simple prière. Et la Bible est pleine de promesses, c'est qu'il va venir habiter en toi. Il va te donner sa paix à travers ce qui se passe aujourd'hui. Jamais il va t'abandonner, jamais il lâchera ta main. Et tu vas avoir cette sécurité en lui pour passer à travers les différentes épreuves, à travers ce qui s'en vient. Et si tu connais déjà Jésus, ben, je t'invite à partager ce message à quelqu'un qui ne connaît pas. J'aimerais terminer en priant pour chacun de vous qui écoutez ce message ce matin. La prière est dans Éphésiens, un beau passage de Éphésiens au chapitre 1. Et c'est du verset 17, on va se rendre au verset 23. Alors pour chacun de vous, je prie que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors, je vous bénis dans le nom de Jésus. Passez une belle journée.